Et Marie, je vous la présente, c'est la boss de Imagine Belgium. L'investissement a coûté combien pour avoir l'expérience dans... À terme, ce sera un musée digital. Sur tous les étages, l'expérience durera plus ou moins 1 heure, ce sera complètement immersif. Il sera dans une ambiance ici où on lui explique qu'il va rentrer dans une usine. Quel était le chiffre d'affaires à ce moment-là? Ils sont actionnaires ou pas? C'est un stage rémunéré? Si vous ne me montez pas bien, c'est parce que je suis derrière une bulle. Parce qu'on a tout vu. Est-ce qu'il y a plus haut que le grenier? Vous êtes d'accord avec quelqu'un? Avec des influenceurs, on a déjà fait des À accords. part moi, bien sûr. Oui. Je vous présente Marie Bloget. Bonjour. Qui est locataire ici de ces lieux-là. C'est ce que je dis tout à l'heure aussi sur la campagne. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi le business que tu développes ici? Tout ça, on va découvrir tout de suite. Le client vient par ici, il a accueilli un desk, il y a un grand compteur en haut qui lui dit prochain tour part dans 3-4 minutes, un peu comme quand on décolle pour l'avion. Et l'idée en fait c'est que tous les quarts d'heure il y a un groupe de maximum 25 personnes qui montent. Ils arrivent ici, ils le scannent, ils passent le tourniquet et ils attendent et puis ils montent en ascenseur. L'ascenseur sera là, sera juste un tout petit peu plus profond, jusqu'ici plus ou moins. Okay. Et les 25 personnes montent dans l'ascenseur? Oui, enfin 6 par 6. Okay. Ils montent au dernier étage. Et du coup, ils montent au dernier étage et là, l'expérience commence. En fait, l'expérience commence quand ils rentrent dans l'ascenseur. Donc là, ils rencontrent leur guide, qui leur raconte l'histoire de la maison, etc. Et en fait, toute la maison, toute l'histoire va être construite comme autour d'une usine à fabriquer les bêtes. Et donc, comme une usine un peu clandestine. Et donc, ils ont l'impression de rentrer dans une mission et ils vont découvrir tous les différents éléments à fabriquer les bêtes. Ça va. Ok, alors Marie, merci encore une fois d'avoir trouvé le temps. Est-ce que tu peux te présenter? Quel rôle occupes-tu aujourd'hui au sein de Imagine Belgium? Ok, mais donc moi je m'appelle Marie. Imagine Belgium, je suis la gérante, donc c'est-à-dire que je suis ici au quotidien et je fais en sorte que tout roule, ou en tout cas je suis prête à intervenir les jours où ça roule pas. Ok, tu es actionnaire aussi, d'accord là-dessus? Oui, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Donc en fait, la structure d'Imagine Belgium est un peu particulière vu que je suis passée par un incubateur et donc en fait, l'idée a germé au sein de Startup Factory et Startup Factory cherchait des gens qui avaient envie d'entreprendre et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et moi je suis montée à bord du projet en fait et maintenant je le porte et maintenant je pilote le projet. Ouais. C'est un musée privé en fait. C'est un musée privé et en fait c'est pas vraiment un musée, c'est plus une expérience, il faut le voir un peu comme tout ce qui est à Futuroscope. Donc c'est du divertissement, ils appellent ça de l'edutainment, c'est entre l'éducation et l'entertainment. Oh ouais. C'est divertir tout en informant et le but est que tout le monde y trouve son compte. Celui qui s'en fout de la culture, l'enfant de, je sais pas, 13-14 ans qui s'en fout et qui veut juste se divertir, ben, il va s'amuser. Et les personnes qui ont intéressé et d'avoir une petite graine qui germe et qui dit « Ah mais en fait, ce qu'ils ont raconté sous ma grille, ça a l'air sympa si on allait voir le musée. » Tout à fait. Mais ça, c'est la vie qui devrait être derrière pour financer ou pour sponsoriser ou pour promouvoir ton activité ici. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent ici et qui se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va à Paris? Est-ce qu'on y va à Cologne? Ou est-ce qu'on reste encore 3 jours? Sachant que tout ce que tu as vu ici, bah, ça donne envie d'aller à la mer, ça donne envie d'aller à la Chimay, ça donne envie de faire comme ça. Voilà. Nice. Donc le visiteur, quand vous vous souvenez, on reprend là où il montait dans l'ascenseur et il arrivera ici. Oui. Et donc ici, il arrive et il est dans une première salle, donc ce sera exactement cette salle-ci. Oui. On fait sauter le plafond parce qu'il est juste technique. Et il sera dans une ambiance ici où on lui explique qu'il va rentrer dans une usine à fabriquer des Belges, il va apprendre la recette secrète des Belges, etc. Et en fait, la difficulté de cette salle, c'est que c'est une salle d'attente. Donc le premier qui arrive, il va y être 10 minutes. Le dernier groupe, il va y être que 2 minutes. Donc on doit faire un truc qui est intéressant, mais pas trop pour qu'il ne se dise pas ben, j'ai raté la première attraction, quoi. Et alors là, il y aura un grand compte à rebours. L'expérience commence dans 10 minutes, 5 minutes, etc. Et puis les portes s'ouvrent. Et là, il commence vraiment l'expérience Imagine Belgium. Dans cette salle-ci, et donc à terme, l'escalier ne sera plus là. Et donc ici, c'est la première expérience. C'est une expérience de cinéma 4 dimensions. Et donc c'est ici vraiment qui commence. Donc il y aura 25 sièges. Là, il y aura un écran. Et il y aura une projection comme les cinémas 4 dimensions qu'on voit dans les parcs d'attractions où les sièges bougent un peu, etc. Quand il pleut, ils ont un brumisateur dans la rue. Et ici, on va parler de la Belgique, terre de bataille. Et donc, on va vraiment parcourir toutes les
toutes les guerres qui ont traversé la Belgique et on va expliquer comment la Belgique s'est souvent retrouvée malgré elle au milieu de plein de conflits. Donc les Vikings qui ont été arrêtés à Leuven, Napoléon, etc. Okay, plus... Et à la fin, l'écran se lève et là les gens se rendent compte de la vie en fait. Parce que quand ils sont rentrés, ils sont dans l'histoire et dans le storytelling. Et là, on termine sur, là c'est ça qui a fait aussi le fait que la Belgique aujourd'hui se trouve capitale de l'Europe. Enfin Bruxelles, et du coup on lève l'écran et ils voient Bruxelles. Okay. Donc ça c'est la première attraction. Chaque attraction ils y sont un quart d'heure et chaque quart d'heure ils changent de salle. Donc après ceci, c'est un quart d'heure et ils descendent et ils vont dans la grande salle en bas qui est la salle de réception. Et là ils font quoi? Et là c'est ce qu'on appelle sur l'art. Donc c'est un peu comme l'atelier des Lumières à Paris. Donc il y a des projections à 360. La salle est très très vaste, hein. Comme tu le disais, les plafonds sont hauts, etc. Et donc il y a des projections à 360 degrés sur toute l'évolution de l'art en Belgique. Donc on commence de l'art primitif flamand, Van Eyck, etc. jusqu'à des peintres beaucoup plus récents. Et là on travaille avec la société, enfin on va travailler, là on ne travaille pas encore, mais on va travailler avec la société bruxelloise de Mute, qui a des casques audio. Et donc l'idée c'est que ce soit interactif. Et donc si les gens se rapprochent du tableau de Van Eyck, ils écoutent le commentaire et l'histoire du tableau de Van Eyck. Si eux ils sont plutôt intéressés par du surréalisme, ils se rapprochent de ce tableau-là et ils entendent ça. Donc il faut vraiment être amoureux de un projet comme ça, y croire. Pourquoi pas, finalement ça peut être rentable. À partir du moment où c'est un musée privé, bah, souvent tu le fais, j'ai envie de dire mieux. Parce que... Je ne sais pas, mais on va répondre là-dessus en tout cas. C'est ça, c'est clair. La motivation est différente. Voilà. On est d'accord là-dessus. Good. On peut continuer le tour? Tu touches le sujet intéressant, le Startup Factory, c'est un incubateur privé ou public? Privé. Privé. Ouais. Monté par qui? Monté par, entre autres, Baudouin Trostenberg et Raphaël et quelques autres. Et donc, Ce sont des business angels. Non, mais pas que business angels, parce qu'eux sont là au quotidien. Donc ils travaillent, ils soutiennent les entrepreneurs, ils accompagnent. Ils accompagnent. Quand il y a une bonne idée qui se pointe, bah, ils n'hésitent pas d'investir. Voilà, c'est ça. Comme ça a été fait le cas ici, parce qu'un des fondateurs de Startup Factory, il est aussi actionnaire de Imagine Belgium. C'est ça. J'aime toujours plonger et faire découvrir au public qui regarde la chaîne, de découvrir un petit peu qui tu es réellement et quel est ton parcours professionnel. Donc au début, j'ai fait des études classiques en somme d'ingénieur commercial à l'ICHEC. Et puis j'ai commencé tout aussi classique 2 ans en banque chez ING. C'était très sympa, j'ai beaucoup appris. Mais quelle agence? Au siège en tant que management trainee. Et alors j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le Fonds Prince Albert. Donc le Fonds Prince Albert, c'est une bourse qui envoie des jeunes, en moyenne 15 jeunes par an, à l'étranger pour des entreprises belges. C'est facile à l'obtenir ou pas? Tu étais quantième, il y avait combien de postes, combien de candidats pour un poste? Ça dépend des années, mais je dirais qu'il y a entre 500 et 700 candidatures. C'est quoi les critères de sélection? Il y a une dizaine de critères, et donc c'est entre autres, est-ce que le jeune va pouvoir s'adapter à l'étranger, est-ce qu'il va pouvoir représenter une entreprise, est-ce qu'il a les capacités de porter un projet, donc il y a le background, ce qu'il a fait avant, etc. Ok, tu as introduit un dossier, ça a pris du temps. Tu as introduit un dossier, après tu passes devant un jury. Ça, à ce moment-là, c'était le truc le plus stressant que j'ai fait de ma vie. J'étais face à 6 personnes qui ont réussi professionnellement, qui te posent plein de questions, qui te grillent, qui te demandent un business plan, qui te disent… Quel est le leitmotiv de ce fonds Prince Albert? C'est pour former des entrepreneurs ou pour… C'est pour envoyer des jeunes à l'étranger, leur donner l'opportunité. En fait, typiquement, moi à l'époque j'avais 26 ans. C'est quand tu as 26 ans, tu vas avoir une entreprise et tu dis « Vous n'avez pas envie de m'envoyer à l'étranger ?» Souvent ils disent « Non, on envoie des gens plus âgés, etc. » Et c'est pour que les entreprises prennent le risque, vu que les employés pendant 1 an sont payés par le fonds, alors ils prennent le risque et ils envoient des jeunes et ils les mettent dans des situations où normalement ils mettraient d'autres personnes. Donc je vous présente Marie, le bras droit de Marie. Ouais. Vous avez démarré le projet ensemble, tu as toujours voulu être employé et toi tu as toujours voulu être l'actionnaire principal. Donc c'est un bon deal. Voilà, exactement. Marie, tu aimerais bien devenir je sais pas, ton propre patron un jour? Ah, peut-être un jour, oui. Ok, pas pour l'instant là, ok, c'est ça. Non. Enchanté. Est-ce qu'on peut savoir qui s'occupe de quoi? Marie, toi tu t'occupes de quoi et Marie, tu t'occupes de quoi? En gros, Marie s'occupe de tout ce qui est communication au nom d'Imagine Belgium ou de nos autres projets vers l'extérieur. Par exemple, qu'est-ce que tu fais là maintenant, tout de suite? Se balader sur les réseaux dits principalement, de manière très simple. Mais c'est rester en contact avec la communauté, répondre aux commentaires, interagir, être sur différents réseaux, mais également développer des partenariats, faire de l'influence marketing. On a combien d'abonnés? On
on est à 4000, on a passé pas des 4000, on grandit doucement. Et tu te positionnes sur Instagram, Facebook, c'est quoi les réseaux que tu... Facebook, Instagram en grosse priorité, parce qu'il faut arriver à choisir son cheval de bataille. Ok. Se démultiplier sur tous les réseaux, je crois pas que c'est intéressant à l'heure actuelle. Maintenant, j'ai des envies de continuer sur TikTok parce qu'on a déjà fait quelques productions Il y a là-bas. Imagine Belgium sur TikTok ou pas? Oui, j'ai personnellement des envies d'aller un peu explorer Twitch. Ouais, Mais, ok. C'est plus après pour les l'été- plateformes de jeux, non? Twitch. Non, maintenant ça Ça- devient ça beaucoup migre. plus que ça. Et ça devient très intéressant pour Ok. arriver à avoir un débat avec sa communauté et faire en fait du lien, créer du lien avec... C'est ça. Question piège. Est-ce que tu sais ce que c'est Clubhouse? Oui. Parce que c'est une question d'invitation. Oui. Pourquoi est-ce que personne n'est au courant de Clubhouse alors que c'est dans le monde? Oh non, c'est les gens sont au courant. Qui? Là, tout le monde est au courant. C'est juste que les gens se battent pour avoir des invitations. Ah, ça, dans ce sens-là. Oui. Mais quand je pose la question dans mon entourage, personne qui est au courant de quoi que ce soit. Je pose la question à Mais je trouve Eric. qu'ils en parlent quand même beaucoup. Mais C'est peut-être qu'on est aussi dans... Peut-être que c'est parce qu'on est dans le domaine. On est genre... quelles études as-tu fait pour être experte là-dedans? La bonne question. T'as pris sur le tas. J'ai fait un bachelier en histoire de l'art et archéologie, musicologie, Ok, donc rien à voir. nice. Euh, Donc, comme la plupart d'entre nous. Voilà. Et puis master en gestion des entreprises culturelles ici à Bruxelles, Et là, il y avait un cours sur les réseaux sociaux ou pas? sur droit, marketing, communication. Ok, c'est un peu voilà. plus ciblé quoi. Et c'est ça qui m'a mené à du coup me former moi-même et par l'intermédiaire de Imagine Belgium continuer ma formation. Ta formation ici en pratique quoi. Le micro. Marie, je vais te le piquer le micro, ça va? Je ne peux pas te le laisser en cadeau. C'est un stage en alternance. En alternance, ça veut dire que tu bosses 3 jours et puis tu as 2 jours de cours. C'est un stage où je travaille 5 jours semaine. Quelle durée? J'ai commencé il y a 2 semaines et je termine le 21. Le 21 mars. Mai. Ok, c'est un stage de 4-5 mois en fait. Ouais. Donc tu as le temps de former le stagiaire pour qu'il commence à faire des choses utiles et pratiques pour C'est toi. vraiment ça l'idée. L'idée, c'est que ça doit être un win-win pour tout le monde. Donc le but est que le C'est ça. stagiaire apprenne. Et alors que nous, on est quelqu'un qui rejoigne l'équipe. Et donc c'est lui qui t'a trouvé en fait. Oui, via C'est son école en fait. Via son école. Moi, j'avais écrit un mail à l'école en disant que Ok. je travaillais dans le tourisme. Et l'école a donné mon contact, je pense, à tous les étudiants. Et donc voilà. Ok, tous ceux qui recherchent des stagiaires, simple, écrivez un email à l'école en question pour que le stagiaire puisse trouver son maître de stage. Oui, c'est ça. C'est un stage rémunéré? Non. C'est gratuit. Ouais. Et toi, tu n'es pas rémunéré par l'école, par personne. En plus, c'est un stage gratuit. Parce que moi, je prends des stagiaires chez moi sur une période, ça dépend, entre 1 an et 3 ans. C'est là que j'attire l'attention de tout le monde. Et ça, c'est un stage rémunéré. Et donc, tu as travaillé pendant 1 an, financé par le fonds, Voilà. par la fondation, pardon. Et tu as été tout de suite baigné dans une société En qui a fait, c'est pris... ça. Le fonds Prince Albert sélectionne ses 15 candidats. Et après, les candidats doivent quand même faire preuve d'entrepreneuriat parce qu'ils doivent eux-mêmes trouver un projet. Donc, à toi d'aller toquer au nom des entreprises. Et donc, c'est là où on voit le caractère des gens et aussi ce qu'ils recherchent. Il y en a qui vont toquer aux boîtes comme AB InBev ou Deleuze parce que le seul critère, c'est qu'ils doivent avoir un siège social en Belgique. Donc voilà, il y en a qui vont toquer auprès des très grosses boîtes, Bécart, etc. Et d'autres qui vont voir les petites boîtes. Et moi, de fil en aiguille, je suis tombée sur une boîte qui s'appelle BKS, qui est une boîte de Verviers, qui produit des broyeurs de recyclage, une petite boîte de 40 personnes. Et tout de suite, très très bon feeling avec le patron, bon match, juste on discute, etc. Comment est-ce que tu es tombé sur eux en fait? Tu avais un contact en commun ou Non, de fil en aiguille. Et puis eux disaient au fond Prince Albert qu'ils cherchaient des jeunes à envoyer à l'étranger. Donc on a été mis en contact. C'est toujours ça. une question de... Est-ce qu'ils avaient, de moment. auparavant, ils avaient déjà exporté des Non. choses? Ils avaient des sièges à l'étranger? Oui. Donc ils avaient un jeune déjà qui avait ouvert un atelier pour eux à Kuala Lumpur. Et donc ce jeune-là allait, maintenant il est plus jeune, donc, mais voilà, mais bon, il s'appelle Nicolas. Nicolas quittait Kuala Lumpur pour aller ouvrir une nouvelle filière en Indonésie et il cherchait quelqu'un pour reprendre la filière à Kuala Lumpur. Et donc là, à ce moment-là, il y avait 5-6 employés et un atelier près de Kuala Lumpur qui travaillait tous les jours pour l'entreprise en Belgique. Et ton rôle consistait en quoi? Tu étais la directrice sur place? Voilà, c'est ça, la CEO de la filiale sur place. Après, c'est- quand on dit ça, on a l'impression que c'est Non, il y a 5 quelque personnes. chose de très magnifique où on est dans une tour d'ivoire. Pas du tout. Il y a des jours où on va... Enfin, moi, c'est ce que je recherche, donc j'ai adoré, mais il y a des jours où on va à la douane négocier avec les douaniers parce que nos machines sont bloquées. Il y a des jours où on va chez des très gros clients et
Et on toque à la porte d'entrée, on dit on est BKS et on laisse nos cartes de visite et on explique encore et encore. Et puis il y a des jours où il y a une panne sur les machines et on est sous les machines et essayer de trouver ce que c'est avec la Suisse au téléphone pour qu'ils nous aident à régler nos problèmes. Ok. Et le fonds Prince Albert, il finance à quelle hauteur? Ton salaire? Ils payent le salaire. C'est tout, pas ton hébergement. Non, ça c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Ouais. Et ton salaire, t'es de combien à ce moment-là? C'est la bourse, c'est fixe, donc c'est, je pense que maintenant c'est 24 000 €. Net. Donc c'est 2 000 €? C'est brut pour net, oui. Ok, okay. Ah, c'est brut pour net? Ouais. Ok, c'est 2 000 € par mois, quoi. Oui, en fait, tu n'es pas employé à ce moment-là, tu es boursier, et du coup, ils payent ton assurance pour que tu sois quand même couvert par la mutuelle. Et tu pars 1 an, et c'est une bourse, c'est un peu stressant parce qu'on la reçoit le jour 1. Donc il faut être doué avec ses finances. Loïc, alors, comment elle est la patronne? Bah, tu vas dire des choses, tu vas jeter des fleurs maintenant à la patronne? Non, ça va, c'est cool ici. C'est cool ici. S'il fallait améliorer quelque chose, tu ferais quoi? Tu peux dire, hein, Marie, moi en tant que patron, j'en attends que ça de mes collaborateurs qui me disent ça serait bien qu'on fasse ça différemment, que ceci, cela. Non, pour l'instant, je suis ici depuis 2 semaines. Donc tu n'as pas eu le temps de faire le tour. Voilà. Inès, enchantée Inès. Tu fais ton stage aussi ici, non rémunéré, sur 4 mois. Tu fais quoi comme travail ici? Depuis combien de temps tu travailles ici? Moi j'ai commencé la semaine passée et c'est plutôt tout ce qui est administratif. Qu'est-ce que tu fais? Ce matin j'ai... Non. Créatif pour les derniers mois de décembre sur Excel. Pour les ventes et des choses comme ça? La comptabilité, La les relevés bancaires. C'est dans le système? Tu es sur quel logiciel comme ça? Yuki. Yes, mais c'est automatique avec Coda. Oui, mais pas avec tous. Si, avec tous. Non, pas avec les paiements sur Booking. Pas sur les paiements parce que ça passe sur la Mastercard? Parce que ça passe avec des cartes de crédit virtuelles via Booking.com. C'est ça, et tu es obligé de les encoder une à une. Voilà. Et t'es un bon comptable? On n'a pas le même par hasard? Quentin? David? C'est un thème. Bon, Chez nous, c'est Cogitax. C'est aussi un entrepreneur. Ah, je connais bien Cogitax. C'est number one chez Wiki. Voilà. Mais je suis deuxième là. Voilà. Un peu petit. Ok, cher? Prends combien? Non, moi je trouve que c'est tout à fait abordable. On peut connaître le prix? 350 € par mois. Ok. Et la comptabilité est toujours à jour? Oui. Enfin, sauf quand moi je ne vois pas les fichiers à temps, quoi. Tu connais l'application? Bien sûr. Ouais, ça fait combien de temps que tu es sur Wiki? Depuis 3 ans maintenant, 2 ans. Si tu mettais une note sur 10, tu mettrais quoi? Wiki, franchement, je dirais 9. 9. Et Cogitax? 9 aussi. Ok, pour toutes les sociétés qui nous regardent, les entrepreneurs qui nous regardent, si jamais vous voulez tout simplement vous lancer à l'étranger, finalement, c'est pas très compliqué. Il faut juste contacter le fonds Prince Albert. Prince Albert, ouais. Prince Albert. Et ils vont vous trouver un jeune qui a déjà 24 ou 26 ans peut-être, minimum avec un peu d'expérience. 2-3 ans en moyenne. C'est ça, et c'est une aventure. Tout ce qu'il va falloir payer, c'est l'assurance, c'est le bureau sur place et l'hébergement. L'hébergement, donc il faut payer, non, l'assurance est couverte par le fonds, il faut payer son billet d'avion aller-retour, il faut qu'il puisse revenir, le pauvre, et il faut payer son logement sur place. Exactement. Alors juste pour me situer avec ta personnalité, tu es arrivé à Kuala Lumpur et quel était le chiffre d'affaires à ce moment-là de l'entité locale? 100 000. 150 000. Et 3 ans plus tard, quand tu étais parti de là, je dirais 500 000. Donc tu as fait x5. Ouais, x4, x5. Entre 4 et 5. Ouais. Félicitations. Ouais, c'était chouette. Magnifique. Donc suite à ça, si j'ai lu le CV de Marie, en fait j'ai vu que tu as été ensuite embauché par BKS. En fait, oui, c'est ça. Donc la première année, j'étais sous le fonds. Après, j'ai été embauchée par eux. Mais c'était l'idée dès le départ, quand je suis partie avec le fonds. Moi, je cherchais un projet où c'était pas juste 1 an, où l'idée était que si ça fonctionne, qu'on continue. Et alors après, j'ai été pour eux ouvrir une entité en Thaïlande. Et ça, j'ai adoré encore plus que la Malaisie parce que c'est passionnant. On arrive avec sa valise. Et vraiment, Génial. on imprime Google Maps, on fait des carrés et on va avec sa voiture et on regarde où on peut trouver un entrepôt. Et puis Magnifique. Et puis on parle en thaï, il y a un thaï qui nous En comprend thaï, pas. en thaï, tu parles du thaï? Non, justement. Ok, et là tu es resté à Thaïlande pendant combien de temps? À peu près 3 ans aussi. Et le chiffre d'affaires en partant de Thaïlande, de combien? C'était en baht, près de 250 000, quelque chose comme ça. Baht Non, ou non, euros? euros. Ok. De 0 à 250 000 euros quelque chose en 3 ans. Ouais. De chiffre 2 ans d'affaires. et demi, oui. Félicitations. Ouais, petit à petit, quoi. Marie, on est arrivé ici dans une super salle. Oui. Moi je kiffe trop parce que le plafond il fait 5 mètres, Magnifique. 6 mètres. 7 mètres. Non, pas 7. J'ai envie de fêter mon anniversaire ici, je peux ou pas?
Quand le gouvernement te l'autorisera. Bien sûr, toujours. Ouais. Qu'est-ce que ça va me coûter pour, je sais pas moi, un samedi soir? Un samedi soir sera 1 500 €. Ok, qu'est-ce qui est compris dedans? La salle. Et c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de service Il n'y a pas supplémentaire? de service. 20% toute la TVA. Oui. Hors 20%, TVA. oui. Donc on peut se prétendre à 1 200 € pour la salle, pour un samedi soir. 1 200 €, il n'y a pas de problème. « 20% de remise pour ceux qui se pointent ici, qui réservent et qui disent à Marie, on vient de la part de la chaîne Entre les Vivres. 20%. Marie, merci. On peut continuer à faire le tour? Bien sûr. Go. Tu aimerais bien rester dans ce business-là pendant toute ta vie? Ou tu aimerais bien changer, développer autre chose? Pouvoir lancer ce projet-là comme tu as fait à Kuala Lumpur, enfin pardon, à Bangkok, et te lancer dans autre chose? Moi, j'ai la bougeotte aiguë, donc j'en doute pas que je ferai autre chose à un moment, mais ce qui me passionne, moi, c'est de mettre des équipes sur pied et de lancer un business. Donc quand celui-ci fonctionnera, il me passionnera moins, mais c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le budget Imagine Belgium, enfin dans le projet, c'est qu'on compte en ouvrir d'autres. Donc je ne doute pas que ça va m'intéresser pendant un petit temps. Cool. À combien de touristes par jour ton business devient un break-even? De tickets vendus? De tickets vendus? 120. Par jour? Mhm. Facile. Piece of cake, hein. Et là, tu es break-even. Ok. Je n'ai pas envie de plonger dans le calcul, je te fais confiance. Ben, ça fait 1 200 € par jour. Oui. Fois 30, tu es à 30, Ouais. 35 Parce 000. qu'on est ouvert tous les jours. C'est ça. Mais les travaux, est-ce que ça va t'appartenir les travaux ou pas? Parce que c'est ça l'idée que... Mais bon, 120 touristes, c'est rien. Hein. Enfin, Non, je veux dire, quand il y a 23 000 personnes qui passent par jour, je ne suis pas inquiète. Mais c'est ça l'idée, c'est que les investisseurs mettent l'argent, bon, hors Covid, hein, personne ne s'attendait au Covid, sinon le business model aurait été pensé différemment et c'est pour ça qu'il a été repensé. Mais hors Covid, les investisseurs mettent l'argent et très vite, c'est une boîte qui ne vient plus les revoir, qui leur fout la paix. Qui ne dit pas « Ah, on a eu un mauvais mois, on a eu ça ». C'est très vite une boîte qui n'a pas besoin de cash. Oui, c'est ça. Et exact. donc, C'est ça, donc tu es cash rentable à partir de 120 clients. voilà, c'est ça le truc. C'est ça l'objectif. Et donc, c'est pas comme... C'est un autre business model que, par exemple, des applications ou des choses qui doivent grandir et faire énormément qui font de la data et qui disent, ben, par 2 € que je dépense, j'en récupère qu'un, donc je lève maintenant, mais je lève pour 1 an et demi et puis j'irai revoir. C'est un autre business model. Tout à fait, ok. C'est clair. Quelle est la politique marketing, puisque c'est un produit marketing à 100%? Oui. Quelle est ta politique marketing? Alors, la politique marketing, elle a ceci de particulier qu'on ne doit pas fidéliser le client. En B2C, en tout cas en B2B, c'est un peu différent avec les écoles, etc. Mais avec le client lambda, c'est a priori toujours un autre touriste tous les jours qui passe devant. Donc c'est une campagne qui va devoir être agressive, avec une présence sur le digital media très importante. Et puis étonnamment, avec les touristes, on a encore beaucoup via les guides de voyage, les brochures dans les aéroports, les affiches dans les gares, etc. Ok. Ça m'a rappelé un petit peu le business model dans la construction, parce que moi aussi, je ne peux pas pérenniser la relation, le B2C, parce qu'à chaque fois, la personne fait le travail et 20 ans plus tard, peut-être qu'il va réfléchir à en refaire d'autres. Donc le B2B peut être pérennisé. Voilà, c'est ça. Et donc c'est la même chose. Donc nous, on a vraiment séparé le marketing en 2 catégories. Et c'est pour ça qu'à terme, j'aimerais avoir 2 employés. Un qui fait le B2C, l'autre le B2B. Le B2B, c'est les accords avec les agences, les écoles, toutes les boîtes qui font des team building et tout ça. Mais ça, c'est différent. Là, on peut pérenniser. Donc on arrive ici au dernier étage. Si vous ne me voyez pas bien, c'est parce que je suis derrière une bulle. Voilà. Alors c'est quoi ici? C'est quoi ce concept ici? Alors Raconte. ici, c'est une nouvelle idée un peu folle. Et l'idée vraiment, donc on a installé la bulle pour justement isoler et enlever le côté un peu grenier où on a l'impression qu'il y a de la poussière, etc. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y a de la poussière. Et donc dans la bulle, on est cocoon et à l'extérieur, on est un peu plus à l'aventure, quoi. Donc c'est du glamping. Oui. Du camping glamour. Si. Et en plus, c'est du urban glamping. Donc normalement, le glamping, Oui. c'est souvent Tu le gères dans la nature? dans la nature, voilà. Et ici, on va moins parler aux citadins qui ont envie d'aller à l'aventure. C'est plutôt les gens qui habitent à la campagne ou même en fait, on a des gens de partout qui ont envie de découvrir Bruxelles autrement. À combien tu loues cette chambre-là? À 250 € la nuit. Est-ce qu'il est rempli? Le planning est full? Ouais, là ça marche très bien pour l'instant, donc ça on est vraiment content. Et magnifique, top, 10 sur 10. Vous avez déjà vu un hôtel sur la Grande Place où les fenêtres donnent sur la Grande Place? Non, c'est le seul. Tu m'as parlé d'un autre, mais on ne va pas le citer. Moi, je ne reconnais que celui-ci. Regardez-moi la vue qui est splendide ici. Exactement. Et donc, si j'ai bien compris, le tiny house, ça sera ici. Ce sera juste en dessous.
On a touché le sujet de l'actionnariat. Donc ici, dans cette société, qui est actionnaire? Toi et Baudouin? Moi, Startup Factory, donc l'incubateur depuis le début. Carrément, c'est eux qui se sont dit, ok, on va rentrer dans l'actionnariat. Oui, mais l'idée vient de Baudouin. C'est moi qui ai rejoint l'équipe plutôt que eux qui aient rejoint mon équipe. Donc ça a été fait dans ce sens-là. Et puis après, il y a des investisseurs privés. Qui sont aussi actionnaires. Bien sûr. On peut connaître les parts de chacun? Non. C'est gentil. Avec T'as plaisir. plus que moitié ou pas? Non. T'as moins que la moitié? Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un actionnaire majoritaire? Oui. Ok, pourquoi pas. Moi j'avais toujours en tête le fait que lorsque l'actionnaire est sur place, il doit avoir au moins la moitié, puisque c'est du temps qu'il investit. C'est pas une logique que tu parles? Si, mais ça dépend des structures, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de plein de choses, je suis d'accord. Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'il y a plus haut que le grenier? Non, il n'y a pas. Très bien. Un rooftop sur la grande place en fait. Magnifique. Ouais. Ça, à mon avis, ça va pas être autorisé. J'ai fait le wagon. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est Non. un bootcamp pour apprendre à coder. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, juste par intérêt personnel. Et comme j'avais beaucoup travaillé pendant 6 ans, je voulais faire un peu quelque chose juste pour moi. J'ai adoré. Et puis c'est en faisant le wagon, j'ai rencontré Startup Factory. Et puis voilà, de fil en aiguille, on se retrouve de nouveau ici. Ma question est toujours par rapport au déclic entrepreneurial. Pourquoi est-ce que tu as quitté le milieu professionnel où tu t'es employé bien payé avec assurance groupe, vacances et tout ça? Mais justement, j'avais pas tout ça. C'est une PME, donc c'était déjà un peu de l'entrepreneuriat. En tout cas, en Asie, c'était de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Mais tu ne travaillais pas à ton propre compte. Là, tu travaillais au compte de BKS. C'est sûr. Donc, c'est une autre manière. C'est une autre manière, oui. Mais c'est un premier pied dans l'entrepreneuriat, quoi. Tout à fait, ouais. Je confirme. Ouais. Tu as fait de l'entrepreneuriat en tant qu'employé. Voilà, exactement. Ok, ensuite, donc c'est là que tu te dis, finalement, c'est pas trop mal. J'aime bien développer quelque chose de nouveau. Et Je pense surtout que si ça nous correspond, une fois qu'on a goûté à cette liberté, c'était impensable de retourner pour quelqu'un qui me dit « Ah, demain, 10h, t'as dentiste, ça va pas, tu dois poser une demi-journée de congé, quoi. » Ok, c'est ça. Enfin, les personnes qui vont faire un tour de l'immeuble, de l'expérience ici, il descend et enfin il va se présenter ici pour faire une photo. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est d'avoir des photos un peu souvenirs. Donc quand elles s'impriment, l'arrière, c'est une carte postale. Et je voulais juste revenir au sujet de Sharing Box. Donc c'est la boîte qui a installé ceci ici. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun investissement de ta part à le faire. Eux, ils l'installent et le bénéfice est divisé par 2. La photo, c'est 5 € et puis c'est dégressif. Donc 2 photos, 9 €, 3 photos, 12 €. Du coup, ici, si tu prends un GIF, c'est 4 photos avec 4 poses différentes. Facile. Ok? On le fait avec toi, hein. Ah, tu fais ensemble. Voilà. Ouais, super. Tu as démarré la Startup Factory qui a débouché sur ça. Ouais. Tu as lancé ça en quelle année? Donc ici, on a débarqué en janvier 2020, mais le projet était déjà dans le pipe depuis 2 ans. Quel est le chiffre d'affaires projeté dans le plan financier? Hormis Covid, période normale, tu as prévu quel chiffre d'affaires? Au bout de 3 ans, 1 million par an, Ok. au début. Ok. Tu as levé les fonds au début avec les Business Angels, Oui. c'est ça? Et ils sont actionnaires ou pas? Oui. Ils sont actionnaires. Et toi, tu as dû investir quelque chose ou pas? Non, moi, je n'ai pas investi. C'est ça. C'est un deal de. Mon temps, beaucoup de temps. Le temps à toi, mais tu es rémunéré par un salaire, d'accord? Ouais. Ok. Ici, vous voyez, si vous rentrez, donc c'est la première activité, c'est une expérience pop-up qui sera là pour, à mon avis, 1 an et demi, le temps qu'on attend les permis pour l'activité définitive. Et donc, on appelle ça Flybox, Flybox by Imagine Belgium. Et donc, en fait, c'est de la réalité virtuelle qui permet de survoler la Belgique grâce à la réalité virtuelle. Du coup, il y a 2 options, la chaise ou la tyrolienne. Qu'est-ce qui est plus hardcore? La tyrolienne est plus hardcore. Tyrolienne, c'est pour moi. Voilà. Et pendant que je fais ça, c'est vrai que tu n'es pas confortable. Non, mais je vais te le mettre, tu peux t'installer. Toi, tu l'as lancé ou tu l'as piqué chez quelqu'un? C'est venu avec quand on faisait l'idée générale en fait. Donc ce sera la dernière salle d'Imagine Belgium, le musée global. Ok. Ok. Et la tyrolienne, c'est ton idée aussi ou pas? Ça c'est l'idée de Dopincy qui nous a aidé à réaliser. Qui ça? Dopincy, l'entreprise bruxelloise qui nous a aidé à filmer et à faire tous les castes. Donc là ça démarre, t'es sur la grande place. Ah, magnifique! Je suis vraiment sur la bonne place. Ouais. Génial! 10 sur 10, Marie! Oh. Qu'est-ce que ça a coûté cette petite vidéo? Ça a coûté environ 100 000 €. 5 000? 100 000. 100 000? Ouais. Magnifique! Waouh! C'est sympa hein? Génial! Quand tu fais pour la première fois, Ah oui, oui, oui. ça. Ouais. Waouh, j'ai un peu la nausée. Ouais. Il faut l'avouer. Ça c'est normal, c'est
le coup classique qu'on a chez les adultes, c'est le cerveau qui ne communique pas comme en voiture en fait. Il voit qu'on bouge, mais il sent pas que le corps bouge. Tu as bien dit 100 000. Ouais. Non, mais tout compris, hein, les casques et tout quoi. Donc en fait, l'idée est que le film, donc quand on aura le musée total, il y aura 4 salles et la dernière salle, ce sera un survol de la Belgique. Et donc on a été voir les investisseurs qui veulent investir dans le musée total et on leur a demandé de préfinancer la dernière salle. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a mis entre guillemets le paquet dans la réalisation du film, dans l'achat des casques, etc. Parce que ceux-là ils seront là sur le long terme, donc on voulait déjà avoir de la bonne qualité. C'est ça. Donc c'est un sujet très curieux que j'aimerais bien toujours un jour développer plus en profondeur. Lorsque l'actionnaire principal qui développe, qui met de l'argent sur la table pour investir, rentrer dans un business, est-ce qu'il rentre en tant qu'actionnaire et quelle est la proportion vis-à-vis de celui qui va gérer? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans à respecter? Ou c'est cas par cas? Je crois que c'est cas par cas, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, de aussi combien les actionnaires doivent mettre et à quel moment ils sont rentrés dans l'entreprise. S'ils rentrent quand l'entreprise tourne pour un développement, ceux qui vont venir ici le jour où Imagine Belgium tourne parce qu'on dit qu'on veut ouvrir Imagine Italie ou Imagine, je sais pas, Espagne, ben, ils auront un beaucoup plus petit pourcentage parce que leur risque, donc c'est proportionnel au risque, je pense. Tout à fait, oui. Mais toi, tu n'as pas dû mettre de l'argent de ta poche et tu es actionnaire quand même, parce que tu es actionnaire participatif. C'est du sweat equity. Sweat equity, ok, c'est ça. Et tu t'es engagé à rester ici. Si demain tu as envie de partir, qu'est-ce qui se passe? Si demain j'ai envie de partir, je ne me suis pas posé la question parce que j'ai pas envie de partir, mais oui, pour que mes actions soient valables, je dois rester un certain nombre d'années. C'est mis dans un... On a une charte. Charte que tu dois respecter. Oui. Ok. Donc tu ne peux pas partir. C'est juste que je ne peux pas vendre mes actions à qui je veux ou qu'elles n'ont pas la même valorisation si je pars après 6 mois qu'après 5 ans. Est-ce qu'il y a... Nous, on a été voir des avocats. Ok. Spécialisés? Je ne sais pas s'ils sont spécialisés, c'était ceux que Startup Factory utilisait. Donc l'avantage, c'est qu'ils connaissent bien les startups. Lesquels? Ils étaient chez CMS. Ah oui, bien sûr. Ouais. Sur la Hulpe. Je faisais la Hulpe. J'ai jamais été dans leur bureau. Tout a été prévu dans la charte. Oui. Tout est prévu dans la charte. Enfin, touchons du bois, quoi. De toute façon, tant que tout le monde s'entend bien, on s'en fout de la charte. Hein. C'est le jour où il y a un problème. Exactement. Mais quand tu négocies des conditions avec qui que ce soit, il faut toujours négocier. Penser au pire, malheureusement, il faut le mettre par écrit. Qu'est-ce qui se passe si jamais? Oui, exactement. Et parfois, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conditions de sortie, bah, le deal ne peut pas avoir lieu. Bien sûr. Même si le reste... Et en fait, le problème, c'est que c'est des discussions difficiles parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Oui. Ou pas tous le même timeline. Mais là, en l'occurrence, ça s'est bien passé et tout le monde a plus ou moins la même vision. Donc ça, c'est chouette. Quel est le prix pour une expérience? Donc c'est 9,90 € pour les adultes et 6,90 € pour les enfants. Ça dure 15 minutes, quoi. C'est vraiment immersif. Franchement, c'est chouette. Moi, j'adorais. J'avais même une petite nausée. Comme ça, vous savez tout. Ouais. L'investissement a coûté combien pour avoir l'expérience dans... Pour le pop-up, à peu près 100 000 €. 100 000 €. Ouais. Ok. J'ai vu la vidéo, ça a été filmé par une équipe professionnelle. Oui, c'est leur métier, ça ne s'invente pas. Ouais. Et ça a coûté combien juste la vidéo? Parce que moi, je suis aussi dans le visuel aujourd'hui. Oui. La vidéo a coûté combien? À peu près 60 000 – 70 000 €, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est les caméras, les drones, enfin ouais, c'est... C'est du niveau, quoi. Tout à fait. On peut découvrir un peu le reste du magasin? Oui, super. Parce qu'aujourd'hui, tu investis pas du tout dans le marketing, à part le salaire de Marie. Mais le jour J, lorsque le Covid sera derrière nous, là, tu vas mettre de l'argent dans la campagne marketing. Voilà. On parle de quel budget, là? Donc on a quand même un budget, on prend 1,50 € par visiteur en moyenne avec un objectif de 100 000 visiteurs par an, donc ça fait 150 000 € par an. Et ça, tu vas dépenser avec un mix de quel mix? Tu vas mettre une partie dans Instagram? Une partie Instagram, une partie Facebook, une partie partenariat pour être présent sur beaucoup de sites, que ce soit des sites de réservation, de voyage, etc. Et puis après, il y aura des campagnes d'affichage aussi. Être présent, on a tourné un film, on devait être présent dans toutes les gares de la SNCB, par exemple, pendant 2 mois pour faire de la pub, se faire connaître. Puis après, il y a des accords avec des influenceurs. Ça, en ce moment, ça marche bien aussi. Est-ce que tu as déjà signé des accords avec quelqu'un? Avec des influenceurs, on a déjà fait des accords. À part moi, bien sûr. Oui, on a déjà fait des accords, oui. On a travaillé avec Semali, un photographe qui est venu plusieurs fois. On a travaillé avec pas mal d'influenceurs, en fait, surtout des micros pour l'instant. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est rémunéré? Alors ça dépend de la taille de l'influenceur. De notre côté, je trouve que c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut apprendre à connaître chaque influenceur, il faut voir s'il correspond à notre marque parce que sinon voilà. Par contre, quand il y a un bon match, ça marche vraiment bien, c'est vraiment chouette.
Donc les micro-influenceurs, ils ne sont pas rémunérés, ils reçoivent des gratuités en échange, que ce soit une nuit dans Cocoon ou que ce soit venir avec leur famille à Flybox. Et les plus grands influenceurs, eux, sont rémunérés. Combien? On n'a pas encore travaillé avec eux, ça dépend. Oui. Une boutique qu'on a mis en attendant parce que comme en fait très souvent on s'est rendu compte que c'est les enfants qui le font, les parents qui attendent. Et donc c'est que des marques belges. Ça va, hein. C'est que des marques belges produits en Belgique ou en Europe. C'est une exception dont le textile s'est produit au Portugal. Avec un petit cornet de frites, ça c'est de la Belgique. Il faut se différencier et dans la rue ils vendent tous le mannequin cuisse en tire-bouchon. Donc ça sert à rien de l'ajouter. Et nous on voulait montrer qu'on peut ramener d'autres types de souvenirs. Des souvenirs made in Belgium quand on vient en Belgique. Ça c'est hyper sympa aussi, c'est les savonneries bruxelloises. Tout est fait à Bruxelles. Ça, c'est des lunettes en bambou. Bambou. Ouais. Ça va bien, en fait. Marie. Ouais. C'est bien. Ouais. À mon avis, les boucles d'oreilles tirent encore mieux. Donc les boucles d'oreilles, c'est un artisan, enfin c'est une dame qui fait ça à Waterloo. On a des biscuits, on a plein de trucs. Donc l'idée est vraiment qu'il y en ait pour toute la famille, quoi. Ok, c'est vraiment made in Belgium. Ouais. Ouais. Exactement. Ça, je trouve trop sympa. C'est des cartes à colorier. Il y a la Belgium Beer Map, donc c'est toutes des cartes à colorier, toutes les différentes bières qui existent en Belgique. Okay. À Bibi, j'adore leur concept, ils placent des ruches chez les gens gratuitement. Les gens reçoivent le miel et eux prennent que la cire d'abeille, avec ça ils font tout des cosmétiques. C'est vraiment sympa. Et donc ils repollinisent Bruxelles et en plus les gens ont du miel. C'est clair. Je regarde un peu le t-shirt. Voilà, les t-shirts, donc ça c'est la même marque, c'est T-shirt. T-shirt, ok. Donc il y a la frite, il y a le back to the friture. Ça c'est un de mes préférés. Il y a le United States of Belgium qui marche pas mal aussi, les Américains l'aiment bien. Donc voilà quoi. Ok, combien il coûte les t-shirts? Les t-shirts ils sont à, pour pas dire de bêtises, à 39 €. Ok, ça c'est un peu plus cher. Ça c'est un peu plus cher, mais c'est la prix de qualité quoi. Mais Le prix de qualité, le prix du fait que c'est des images un peu originales. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais aussi ils bougent pas quoi. Okay, donc ouais. tu te dis au lieu d'acheter un t-shirt à 19 € chaque année. T'en as des comme ça chez toi dans ton paquet? Ouais. C'est vrai? Ouais, moi je suis là. Je l'adore. Est-ce que tu peux donner des astuces ou des raccourcis qu'un entrepreneur qui veut démarrer comme toi tu as fait? Est-ce que c'est un bon concept d'aller dans le Startup Factory et essayer de développer un concept avec eux? Moi, l'incubateur, l'avantage, c'est qu'il nous challenge à fond. Et donc, nous, on a tendance à un peu, avec le temps, tomber amoureux de notre idée et la protéger et pas la challenger à fond. Et donc, ça, c'est chouette. Ça coûte combien? Mais en fait, il y a autant d'incubateurs, enfin, il y a autant de business models qu'il y a d'incubateurs. On parle de Startup Factory. Parce que si un jeune X qui a envie de lancer une nouvelle idée qu'il a, il peut se planter là-bas sur place et quoi, il s'installe dans le bureau là-bas? Oui, alors c'est gratuit, hein, donc c'est gratuit. C'est gratuit en termes de, enfin personne ne travaille gratuitement, mais donc en gros il va présenter son, projet. Si je me trompe pas, hein, j'ai pas envie de parler en leur nom, mais il va présenter son idée à Startup Factory, qui dit ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Parfois ils disent écoute, on en a déjà lancé 3 comme ça, ou on a déjà essayé, ou c'est pas un match, je sais pas. S'il y a un match, alors ils trouvent un accord, quoi. Donc ils disent viens dans l'incubateur contre probablement un pourcentage dans la boîte. C'est en amont, avant de créer la société, vous êtes déjà challengé par eux qui vont vous donner des bons conseils comment lancer la société, voilà. Comment créer la société, c'est quoi le moniteur belge, comment créer le premier facture. Voilà, et comment trouver des investisseurs, etc. Mais ça, c'est un business model. Moi, c'est celui que j'ai connu, mais il y en a plein d'autres. Je parle d'un jeune qui a une super idée, mais qui n'a jamais baigné dans l'entrepreneuriat. Et quelle est la solution pour lui? La solution pour lui, de se lancer. Mais comment? Donc, il a un super produit, mais tout ce qui est soft skills, il a aucune de ces skills. Et donc, une des manières, c'est toujours le même sujet, c'est soit de passer par Smart, où il y a d'autres organisations qui peuvent donner un coup de main pour la facturation, ou bien on passe par l'incubateur. Ici, en l'occurrence, c'est le Startup Factory. Voilà. Et l'avantage de ça, et ça j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'avant de rentrer, avant qu'ils vous laissent rentrer dans leur bureau, ils vont vous challenger pour voir un peu la maturité du projet. Et si vous êtes, s'il y a un business plan derrière qui tient la route, s'il est solide, et si jamais vous y croyez et vous arrivez à les convaincre, ce qui est super important, et les gens qui vous écoutent là, à mon avis, ce n'est pas des jeunes, c'est des gens expérimentés. Si eux, ils vont voir de la valeur dans ce que vous faites, ils vont vous faire entrer, et du coup, vous allez avoir des partisans de votre idée qui vont être derrière pour vous supporter et pour amener l'idée à bien. Oui, c'est ça, et là, vous devenez collaborateur. Si la boîte marche pour vous, elle marche pour eux, vu qu'ils ont pris des parts dans la boîte. Quand tu dis les parts, on parle de quoi? 1%, 10%, 30%? Je crois que ça dépend où en est la boîte. Une fourchette. Je dirais, à mon avis, entre 5 et 20%. Ok. On a du thé, on a Tiny Magic, ça c'est super, c'est une idée qu'une maman peut inventer. C'est des plateaux de jeux pour les enfants, tu vois, comme ça. Et tu le roules et tu le mets dans ton sac à main. Donc dès que tu es au resto, dès que tu prends le train, dès que tu es dans une salle d'attente, tu le déballes et ils peuvent jouer. C'est lavable en machine,
Ça, il n'y a qu'une maman qui aurait pensé à ça. Et c'est top, quoi. Cool. On peut regarder ici ce qui se passe là. Ici, c'est quoi? En haut, ici, c'est sac à vrac. Donc ça, c'est dans l'idée de tout ce qui est tourisme durable. Diminuer le plastique, donc avoir ses propres, ça c'est Bambao, mais avoir ses couverts, sa paille, puis des petits sacs, que ce soit quand on va acheter notre pain ou quoi. C'est en métal? C'est une paille en inox, ouais. En inox, tu la laves alors? Ouais, tu la laves. Comment tu la laves à l'intérieur? Soit tu la mets au lave-vaisselle, soit on a aussi les petites brosses. Et moi, je reviens un peu en arrière par rapport à mon activité aujourd'hui de rénovation. Je me dis que si jamais je pouvais faire intégrer dans le capital de ma société, à l'époque, un mentor, tu vois, quelqu'un qui est beaucoup plus solide, qui a un réseau, qui peut me orienter, donner des raccourcis, comment faire, je le ferai avec grand plaisir. Ouais. Même aujourd'hui, c'est toujours le cas. Si jamais il y a quelqu'un qui a un réseau, qui cherche un entrepreneur dans la construction, qui a envie d'intégrer dans le capital de ma société, welcome. Il y a aussi l'inverse, hein. Donc il y a aussi, si vous avez plein d'idées, vous avez envie d'entreprendre, vous dites moi j'ai plus envie d'être employé, j'ai envie de lancer ma boîte, mais par contre j'ai pas d'idée. Et on sait qu'au final les idées c'est top, mais ce qui compte aussi c'est l'exécution plus qu'autre chose. Startup Factory et d'autres incubateurs ont des idées parfois. Et il y a beaucoup d'incubateurs qui sont à la recherche d'entrepreneurs. Donc c'est dans l'autre sens. C'est ça. Donc si vous voulez entreprendre, vous n'avez pas d'idée, simple, vous allez dans un incubateur, vous dites écoutez, j'ai envie d'entreprendre, j'ai pas d'idée. Et ils vont vous présenter des idées. Ils présentent les idées, alors souvent ils disent voilà comment toi tu développerais, on te donne quelques chiffres de base, reviens-nous avec un petit business plan. Et alors s'il y a un match, c'est parti quoi. Tu as évoqué le nom de Baudouin. Est-ce que toutes les idées qu'il a lancées ont fonctionné? Non. Non? C'est quoi le pourcentage de réussite? Est-ce qu'on parle d'une idée sur 2, une idée sur 5, une idée sur 10? De réussite? Oui. Oh, je dirais 2-3 sur 5. Ok, elle est plus qu'à moitié. Baudouin. Ouais. Baudouin, si vous nous regardez ici sur la vidéo, merci de commenter un petit peu cette réplique par rapport à la réussite et comment est-ce que vous évaluez les sociétés, à se lancer, pas se lancer, si c'est attrayant, pas attrayant, quel est le taux de réussite et si ça réussit, est-ce que ça réussit super bien avec un taux de rentabilité de quoi, de 100%, 200%, 1000%? Ça serait bien un petit commentaire dans les commentaires. Un commentaire dans les commentaires. Et un autre sujet que tu aimerais bien partager ici avec les entrepreneurs qui nous regardent ou des jeunes qui veulent se lancer. Un message d'avenir, un message d'espoir, un message de motivation. Motivation. Moi, je crois qu'il faut se lancer. Si ça nous démange, il faut se lancer. C'est très important d'être bien entouré et donc justement que ce soit en allant même juste se mettre dans un coworking, mais du coup avoir d'autres gens. Moi, je trouve ça chouette d'avoir dans mon entourage d'autres personnes qui se lancent aussi et de pouvoir dire ah mais toi ton comptable c'est qui ou bien typiquement la lettre qu'on a tous reçue UBO Ultimate Business Owner en un coup tout le monde a reçu cette lettre et il disait vous allez avoir des amendes de 2500 € et en fait c'est bidon, enfin c'est pas bidon, mais il faut se connecter au site et remplir 3 documents, mais ça panique quand on le reçoit et avoir d'autres personnes, un petit réseau et donc être autour de la machine à café dans le cowork en disant toi aussi tu as reçu ta lettre aujourd'hui, ok viens on se pose ensemble et on le fait, ça c'est chouette. Tu as créé une SPRL ici? SRL? Une SRL, oui. C'est une SRL déjà? Oui. C'est pas une SPRL? Non. Parce que moi j'ai créé une SPRL et tu sais que maintenant je dois passer les statuts en SRL, tu sais combien ça coûte? Mais à peu près 1000 balles, non? 1500. Voilà, c'est ça. Pour juste changer les statuts. Voilà. C'est chouette, quelqu'un a créé un business de rien. Oui. Tu sais que la chaîne elle s'appelle Entreprendre et Vivre. J'appelle par cela qu'un entrepreneur c'est quelqu'un de libre dans ce qu'il fait et vit la vie à 100%. Et c'est pour ça que je veux montrer que nous on peut faire ce qu'on a envie et j'aimerais bien t'inviter à faire un petit TikTok avec moi. Ça va. Go quoi? Ouais.